C'est avec un véritable plaisir que je me retrouve ce matin. Je pense que la majorité des gens ici le connaissent. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je suis le frère Charles Saint-Louis de l'église d'Orient. En général, pour ceux qui me connaissent, je suis toujours accompagné de mon épouse. Et je suis sûr que certains attendaient un magnifique chanteur en me voyant. Voilà, je savais ça. Mais, j'ai reçu un appel en venant ici, parce que ce n'était pas prévu que je sois ici en ce matin. J'avais prévu tranquillement de m'asseoir à Mouija, puisque mon épouse chantait avec la m'asseoir à Mouija, et tranquillement suivre un programme. Mais j'ai été sorti de ma zone de confort, Mouija, ce qui m'a dit que j'avais prévu mon scénario pour être avec vous en ce matin. Amen. Et je peux vous dire que depuis ce matin, j'ai senti cette chaleur depuis l'école du sabbat. Sentir que ici à Bethel, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui participent pleinement à l'adoration. Et quel que soit l'endroit où nous soyons, Dieu est toujours avec nous. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, nous voulons placer ce culte d'adoration éternelle. Que ton nom soit loué. Amen. Depuis mercredi, on commençait les 10 jours de prière, n'est-ce pas? Nous retrouvons tous le district à l'église de Morija. Et juste quelques annonces rapidement. Nous aurons durant ces 10 jours 3 événements importants où toute la direction de l'église
des 5 églises, souhaite que tous les membres soient présents du mieux que possible. Dès demain soir, nous aurons un moment spécial de délivrance. Donc, si vous connaissez du monde, des difficultés, etc., mais n'oublions pas que la délivrance passe par la première chose, la repentance. Sans repentance, pas de délivrance. Donc, nous encourageons des personnes qui souhaitent être délivrées, mais faites surtout passer ce message. Sans repentance, pas de délivrance. Mercredi soir, nous aurons un moment de prière spécial pour les familles. Nous savons tous que la famille est un élément indispensable dans le fonctionnement de l'Église adventiste du 7e jour. Et comme notre ennemi fait tout pour mettre en difficulté, et il sait bien que lorsqu'il attaque la famille, il sait qu'il attaque l'Église. Une chose importante au niveau des familles, il est temps aujourd'hui, on se retrouve au début de l'année 2026, que nous puissions passer du temps ensemble dans le culte de famille. Enfants, adolescents, jeunes, adultes, personnes âgées, ensemble, et même si vous êtes seuls chez vous, passez du temps dans le culte de famille. C'est important, car c'est là que se trouve cette force. Et l'ennemi le sait bien. Et moins nous passons de temps en prière, en famille, ensemble, le matin et le soir, plus il sait qu'il gagnera. Mais plus nous passons du temps, nous remportons des victoires inestimables. Et vendredi soir, pour terminer ces 10 jours de prière, nous aurons un moment spécial d'onction d'huile pour les personnes qui sont malades. Donc, nous connaissons des personnes qui sont malades et qui souhaitent être guéries. Mais n'oublions pas, la guérison, la délivrance, la victoire dans les familles passe toujours par la repentance. Amen. Alors, pourquoi on s'en continue? Je vous dis à beaucoup d'enfants. N'est-ce pas? Alors, je vais demander 2, 3, 4, le nombre d'enfants qui veulent venir jusqu'ici. Pour ceux qui veulent venir. Je prends tous les enfants. Plus il y aura d'enfants, plus ça sera complexe la mission que je vais revenir. Ok. Donc, alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes ensemble là? Est-ce que vous vous sentez ensemble? Oui, tout à fait. Ok? Bon, alors, toi, tu vas aller à 5e. Ta direction c'est 5e. Toi, ta direction c'est Sainte-Anne. Toi, ta direction c'est le Bourgon. Toi, c'est Basse-Pente. Toi, c'est le Rhin. Toi, ça soit Rivière. Toi, ça soit Sainte-Marie. Je vais le nommer de Sainte-Marie. Pour les petits, ça s'appelle Chelsea. Vous avez pas fait mentir les petits, juste la Bicos. Quand même. Chelsea. Les plus petits. Les plus petits, Chelsea. Maintenant, vous avez votre destination. Ok? Vous êtes ensemble là. Vous êtes tous ensemble. Alors, on va où? On va où? Je pose la question à tout le monde. On va où? Vous êtes ensemble, on va pas au même endroit? Pourquoi vous allez au même endroit? Parce que, pourquoi? Mais vous êtes ensemble là, oui, non? Oui, on est ensemble. Et pourquoi vous n'allez pas au même endroit? Parce que tu nous as donné des destinations, donc on va aller tout seul. Ah oui, tout seul. Mais est-ce que vous pouvez aller tout seul à l'endroit que je vous ai donné? Allez-y. Est-ce que vous allez arriver tout seul à la destination? Non. Vous savez, pour arriver à toutes les destinations, et surtout la destination, il faut qu'on se mette d'accord. Ok? Donc, on va essayer de se mettre d'accord. On va où? Dis-moi. On va où? Qui propose? Tu vas où? On va chercher. On s'est mis d'accord? C'est bien d'accord? On est d'accord maintenant? On va chercher. On va ensemble chercher. Alors, maintenant, les groupes on va où maintenant? Pourquoi faire? Ah, maintenant, tout le monde est d'accord, mais on ne sait pas pourquoi faire. Pourquoi on ne sait pas? Dites-moi, pourquoi vous ne savez pas? Qu'est-ce qu'on va faire chercher? Ah! Parce que c'est d'accord pour faire. Vous avez une première étape. On est ensemble.
Mais ensemble, on peut aller où on veut. Deuxième étape, il faut se mettre d'accord pour savoir là où on va aller. D'accord. Maintenant, on a des chercheurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on va aller chercher? J'écoute. On va faire quoi? Je vais prier. À l'église. Oui. Donc, on va faire en quelque sorte péché. Qu'est-ce qu'on va faire? On va partager. Oui, non. On va partager ce qu'on a appris. Ok? Donc, on commence. Alors, vous êtes ensemble. On va où? Pourquoi faire? Partager. Ok. Vous voyez? Donc, si on veut arriver au but final, partager la parole de Dieu, il est important pour se mettre d'accord ensemble d'abord. Ok? Donc, c'est ça l'unité. Pouvoir au départ ne pas être d'accord, chacun allait où il voulait, mais le fait d'être ensemble nous permet de choisir un endroit, puis après savoir qu'est-ce qu'on va faire à cet endroit ensemble. C'est ce que Dieu nous donne. Ok? Vous n'êtes pas trop petit pour ça. Vous avez l'air de faire ça, mais on se met ensemble. On discute une chose, où on va, une mission. Et ensuite, quand on a fait cette mission, on ira à un autre endroit. On ira à l'Olivier, on ira à Saint-Paris, on ira à Loué, on ira à Ducos. Mais on a commencé où ça? À chercher. Comme nous doit commencer. Merci à vous. Donc, n'oubliez pas ça. Pendant tout le message, je vais parler de ça. Et je vais interroger pour voir sur monsieur. Si personne ne dort. Et qu'on peut dormir, les petits ne dorment pas. D'accord? On fait comme ça? Ok, merci. Merci aux enfants pour cette illustration que je pense à nous servir aussi aux grands, n'est-ce pas? Ce n'est pas uniquement pour les petits. Donc, comme je disais, nous sommes aux 10 jours de prière et nous sommes au jour 4. J'ai intitulé mon message aujourd'hui « À genoux dans la prière, unis par l'Esprit pour être envoyés ». Pour faire quoi? Je n'ai surtout pas dit pour être assis tranquillement dans la maison du Seigneur et à contempler le prédicateur et à chercher à entendre son épouse du jour qui n'est pas. Il existe une différence profonde et souvent invisible entre être ensemble et réellement unis. Être ensemble relève de la proximité physique, et nous l'avons vu avec les enfants. Être unis touche au cœur même, à l'esprit et à l'âme. On peut partager le même espace sans partager la même vision. On peut élever les mêmes paroles de prière sans que nos cœurs battent au même rythme. L'unité que Dieu bénit va bien au-delà de la sainte présence. Elle naît d'un esprit commun, d'une humilité partagée et d'un abandon, oui, un abandon sincère. Aujourd'hui, le jour 4, dont le thème général est libéré, nous invite à quitter le bruit, l'agitation et l'apparence pour entrer dans un lieu discret mais véritablement décisif. La chambre haute. Ça vous dit quelque chose? Les enfants, vous connaissez la chambre haute? Vous avez entendu parler de la chambre haute des enfants? C'était un lieu où se sont retrouvés les disciples pour pouvoir prier ensemble. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit que ce lieu, nous devons y retourner. Rien à première vue n'y attire l'attention. Il n'y a pas de miracle éclatant dans cette chambre haute. Pas de prédication publique, non. Pas de foule impressionnée, non. Tout semble ordinaire, presque insignifiant. Une petite salle chambre, on pourrait dire, où des hommes et des femmes se retrouvent là. Et pourtant, c'est précisément là que Dieu choisit d'agir avec une puissance extraordinaire. N'est-ce pas magnifique? On découvre là déjà que Dieu ne se révèle pas dans le bruit. Dieu ne se révèle pas dans le spectacle. Il choisit un lieu calme et paisible, complètement incognito, où des hommes vont se réunir pour rechercher la puissance de cet esprit. Dans ce lieu fermé, les cœurs s'ouvrent, les différences disparaissent. Les différences, ne disparaissent pas. Leurs différences restent intactes, mais elles sont déposées au pied de Dieu. Les attentes personnelles s'effacent devant un désir commun. Être en
entièrement disponible pour la volonté de Dieu. La chambre haute devient alors un espace sacré où l'orgueil cède à la place à l'humilité, où la prière devient persévérante et où l'unité cesse d'être un idéal pour devenir une réalité vécue. Oui, c'est dans ce silence apparent que Dieu prépare la plus grande effusion de puissance de l'histoire chrétienne. Une puissance qui ne n'est pas du spectaculaire, mais de l'unité véritable. Une puissance que Dieu accorde encore aujourd'hui à un peuple prêt à être non seulement rassemblé, mais réellement uni. La question, voulons-nous faire partie de ce peuple? Dans Acte 1, versets 12 à 14, la sœur nous a lu le texte ce matin, nous voyons une communauté qui est réunie, mais une communauté qui est imparfaite. Et c'est là qu'on réalise que nous qui sommes imparfaits, nous pouvons entrer dans la chambre haute. Et j'ajouterai en parenthèse, si quelqu'un se sent parfait, c'est pas la peine de venir à la chambre haute, c'est pas sa place. Donc, comme personne n'est parfait, tout le monde est invité à la chambre haute. À la première lecture, le texte donne l'image d'une communauté harmonieuse, unie, presque idéale. On a l'impression que tout va bien. Et aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons la même chose. Quand on voit les visages assis, chaque sabbat matin, participer au programme, on a l'impression que tout va bien. Pourtant, lorsqu'on s'arrête sur les détails, on découvre une réalité bien plus humaine. Cette communauté n'est pas parfaite. Elle est en chemin. Oui, elle est en chemin. Elle est composée de personnes au parcours, aux blessures et au niveau de foi très différents. Et c'est précisément cela qui rend la scène si puissante. J'espère que cela vous rappelle chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes remplis de désaccords. Et je suis sûr ce matin, s'il fallait étaler le désaccord, le discours serait très long. Nous sommes remplis de blessures. Qui n'a jamais été blessé par son frère ou sa soeur? Qui n'a jamais été blessé par des événements de la vie? Nous sommes tous victimes du péché et nous le vivons pleinement. Mais là, nous voyons une diversité surprenante. Luc prend soin de dresser une liste qui mérite toute notre attention. Les 11 disciples, encore marqués par la fuite, le reniement et la peur. Des femmes souvent restées fidèles lorsque d'autres ont abandonné. Marie, la mère de Jésus, témoin silencieux de la croix et de la résurrection. Et enfin, les frères de Jésus. Les frères de Jésus. Qu'est-ce qu'ils font là? Bizarre. Cette dernière mention est particulièrement frappante. Pendant longtemps, les frères de Jésus n'avaient pas cru en lui. Les évangiles nous montrent qu'ils l'avaient parfois mal compris, qu'ils l'avaient mis au défi et même rejeté. Ils vivaient sous le même toit que le Sauveur, mais sans partager sa mission ni sa foi. Vous imaginez? Et je suis sûr que certains d'entre nous ne comprennent pas cela et se disent, si moi j'étais le frère de Jésus, maman, j'aurais écouté Jésus tout le temps. Oui, c'est ça que nous disons. Et dans la réalité, nous disons nous suivons Jésus, mais en pratique, est-ce que cela se voit? Et pourtant, après la croix et la résurrection, les voilà ici dans la chambre haute, non comme des spectateurs, mais comme des participants, non comme des sceptiques, mais comme des chercheurs sincères. Leur présence témoigne d'une seule chose essentielle. Dieu est capable de transformer l'incrédulité en foi, la distance en engagement, le rejet en repentance. Cette assemblée n'est donc pas une élite spirituelle triée sur le volet, non. C'est une famille recomposée par la grâce, où chacun arrive avec son histoire, avec ses échecs, avec ses questions et son espérance. Dieu n'attend pas une église parfaite pour commencer son œuvre, parce que je pense qu'il attendra très longtemps. Il ne conditionne pas la puissance du Saint-Esprit à notre perfection, sinon il n'y aurait aucune puissance. Mais tout le sens de cette puissance
de son esprit est déterminé par notre disponibilité. Dans la chambre haute, Dieu rassemble des croyants matures et des croyants fragiles, des disciples expérimentés et des repentis récents, des cœurs forts et des cœurs encore marqués par le passé. L'unité qui attire la bénédiction de Dieu n'est pas l'uniformité, mais une diversité, humblement soumise à sa volonté. Lorsque des personnes imparfaites choisissent de persévérer ensemble dans la prière, Dieu peut alors accomplir l'extraordinaire. Sommes-nous convaincus de cela? Que Dieu peut accomplir l'extraordinaire? Dans Romains 3, verset 23, il nous est dit ceci: tous ont péché et sont quoi? Privés de la gloire de Dieu. Ce verset agit comme un nivellement spirituel. En une phrase, l'apôtre Paul détruit toute prétention, toute hiérarchie cachée, toute illusion de supériorité religieuse. Devant Dieu, personne ne peut se tenir en disant « j'ai mérité ma place ». Personne en ce matin peut dire « j'ai mérité ma place ici dans le peuple de Bethel ». Car tous ont péché, tous sans exception, et tous sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'entre dans la chambre haute par ses performances spirituelles. Personne ne entre dans l'église du Seigneur par ses performances spirituelles. Personne n'y accède par son ancienneté dans l'église. Ça ne veut pas parce que je suis 40 ans et je suis chaque jour que ma place est plus chauffée que d'autres. Et plus important que d'autres. Non. Ce n'est pas mon rôle dans l'église, ce n'est pas mon titre, ce n'est pas mon passé religieux, non. Tous y entrent par une seule porte, la grâce de Dieu. Amen. Cette vérité est le véritable fondement de l'humilité. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas rassemblés parce que nous sommes meilleurs que les autres, non, mais parce que nous avons tous besoin du même sauveur que vous et moi. Dans la chambre haute, il n'y a ni piédestal, ni coulisses, seulement des pécheurs pardonnés, dépendants de la miséricorde de Dieu. Lorsque nous oublions cette vérité essentielle, et malheureusement, des fois cela nous arrive, quelque chose se dérègle de notre manière de vivre la foi. Alors, nous jugeons ceux qui ne nous ressemblent pas. Nous comparons notre spiritualité à celle des autres. Nous excluons parfois subtilement ceux qui ne correspondent pas à nos attentes. Mais lorsque je suis rempli de la vérité de Dieu, lorsque je suis rempli de cette vérité de la parole de Dieu, et surtout quand cette vérité est réellement vécue et non seulement connue, elle transforme nos relations. Alors, nous pardonnons parce que nous savons combien nous avons été pardonnés. Nous accueillons parce que nous reconnaissons que nous avons nous-mêmes été accueillis par grâce. Et par-dessus tout, nous aimons non par supériorité, mais par reconnaissance. Là où Romains 3 est pris au sérieux, l'orgueil ne peut pas survivre. Et là où l'humilité règne, Dieu peut enfin unir son peuple et répandre sa puissance. Madame Watt nous dit, dans le livre Les Actes des Apôtres, à la page 36, elle décrit une grande sobriété, ce qui s'est réellement passé dans la chambre haute. Et elle dit ceci: ils ont humilié leur cœur dans une véritable repentance et ont confessé leur incrédulité. Ces mots révèlent que l'unité vécue par les disciples n'était ni superficielle, ni émotionnelle. Elle était le fruit de travail intérieur profond, honnête, parfois douloureux, mais nécessaire. La question: sommes-nous prêts véritablement à entrer dans cette démarche? Car il faudra accepter les blessures que frère X ou Y a portées contre nous. Il faudra accepter les blessures que j'ai portées vis-à-vis de mon frère. Suis-je prêt à reconnaître mes erreurs? Les disciples ne se sont pas contentés de paroles générales ou de regrets vagues
de beaux discours, oui, pardonnons-nous les frères et sœurs, oui, etc. Nous connaissons tout ce discours-là. Ils ne sont pas excusés à demi-mot. Mon frère, excuse-moi, mais je ne pense pas une seconde de ce que je dis. Ils ne se sont pas justifiés en évoquant les circonstances, la pression, la peur. Comme Adam a fait, la femme que tu as mis à côté de moi, Seigneur, tu sais, c'est le frère qui a commencé dans toute son histoire. Et c'est pour ça que j'ai réagi. Comprends-moi, Seigneur. Non, à aucun moment. Ils ont reconnu qu'ils étaient limités. Ils ont reconnu leurs doutes, reconnu leur incompréhension, reconnu leur incrédulité, même après avoir marché avec Jésus. Ils étaient avec Jésus, ils ont entendu ses paroles, ils ont vu ses miracles et ils étaient quand même incrédules. Cette reconnaissance n'était pas un exercice de culpabilité, non, mais un acte de vérité. Souvent nous entrons dans cette démarche en ayant un esprit de culpabilité. Oui, Seigneur, je me flagelle parce que blablabla, etc. dans toutes les prières, etc. Certains, nous sommes spécialistes dans ça. Non. Ils étaient dans un acte de vérité. J'ai donné une calotte à Dorothée. Je dis à Dorothée, je t'ai donné cette calotte, je te demande pardon. Pardonne-moi. J'ai ciblé l'action que j'ai commise. Mais le plus souvent, nous sommes là, nous disons, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Tu sais comment Dorothée a été dure avec moi, parler tellement mal de moi que je me suis oublié et j'ai donné une petite tape à Dorothée, je te demande pardon. Et après, moi, je dis, bon, Dorothée, je suis assez tranquille avec le Seigneur. Déjà, j'ai atténué l'histoire pour montrer que c'est Dorothée qui avait tort. Le Seigneur nous demande de parler avec vérité et humilité. J'ai commis cet acte. Quel que soit Dorothée fait, une seule chose, cette chose, c'est moi qui commis cet acte. Et c'est moi qui dois lui demander pardon. Cette reconnaissance n'était pas un exercice de culpabilité, mais un acte de vérité. Et la vérité, lorsqu'elle est accueillie avec humilité, devient le point de départ de la guérison spirituelle. Les disciples revisité leur histoire avec Jésus. Dans la tente silencieuse, les disciples ont repassé dans leur esprit les scènes de la vie du Christ. Ces appels ignorés, ces avertissements le plus souvent mal compris, et surtout, ces paroles oubliées. Ils ont entendu le Seigneur parler tant de fois avec eux, ensemble. Ils ont marché avec lui. Et on a l'impression qu'ils n'ont rien, mais au grand, rien retenu de ce que Jésus a dit. Chaque souvenir est devenu, à ce moment-là, dans la chambre haute, un appel à la repentance. Une invitation à la transformation. Ils n'ont pas vu leur passé pour s'y enfermer, mais pour laisser Dieu le rééclairer. Là où ils voyaient autrefois des échecs, Dieu révélait des leçons. Là où ils percevaient des fautes, Dieu offrait la grâce. Pour dire simplement, dans l'acte que j'ai commis vis-à-vis de Dorothée, je reconnais que j'ai fauté, mais que le Seigneur se sert de cela afin de former mon caractère pour que la prochaine fois que Dorothée me dira la même chose déplacée, que je me rappelle que nous demandons pardon à Dieu et que ce n'est pas rapport à elle qu'elle dit ça, et que je suis prêt à lui pardonner sans lui donner cette chiffre. Est-ce que vous voyez les choses? Il faut que nous puissions utiliser le passé pour pouvoir changer l'avenir. Le plus souvent, nous voulons changer les choses tout en gardant le passé avec nous. Nous commettons une grande erreur. La chambre haute nous rappelle que la vraie puissance spirituelle commence à genoux. À genoux. Il est important de comprendre que la repentance unit dans un lieu divisé. Comme je le disais tout à l'heure, nous pensons différemment. Lorsqu'on analyse notre église aujourd'hui, cette église est pleinement divisée. Et vous savez pourquoi? Parce que nous oublions le mot important, repentance. Nous voulons accomplir de grands miracles sans repentance. Nous voulons de grandes guérisons sans repentance. Nous voulons de grandes délivrances sans repentance.
Et je dirais que nous voulons de grands spectacles, toujours sans repentance. Et ça, c'est l'œuvre du malin. Nous avons souvent une vision limitée de la repentance. Nous la pensons avant tout comme une démarche individuelle, vécue dans le silence, à l'abri des regards strictement privés. Je me suis mis à genoux dans ma chambre tranquillement, comme le Seigneur dit, retirez-vous dans un lieu secret et priez. Et je dis, Seigneur, pardon. Il est vrai, oui, que la repentance commence toujours dans le lieu personnel, c'est vrai. Mais dans la chambre haute, elle ne s'est pas arrêtée là. Et voilà notre problème au niveau de la repentance. Nous nous arrêtons dans notre petite chambre et nous disons, Seigneur, pardon, et puis nous pensons que tout est réglé. Non! La repentance vécue par les disciples a aussi été communautaire. C'est là-bas la arrête. Assise là et puis Dorothée va me dire tout ce qu'elle a dans son cœur là et je dois rester là tranquillement l'écouter. Parce que moi j'ai autant encore à dire. Il est important que cet aspect communautaire soit présent parce qu'elle a touché la manière dont ils vivaient ensemble. Relationnel, parce qu'elle concernait leur rapport les uns avec les autres. Est-ce que je suis prêt à écouter l'autre qui me reproche ma manière de fonctionner alors que je pense que c'est la bonne manière? La manière réparatrice aussi, parce qu'elle a ouvert la voie à la guérison des relations brisées. Est-ce que je suis prêt à réparer la faute que j'ai commise? Ou est-ce que j'attends que l'autre répare ma faute pour qu'on soit ensemble? Ça ne va pas ensemble. Dans ce lieu fermé, ils ont compris que l'Esprit de Dieu ne peut pas remplir les cœurs encombrés de conflits non résolus. Et voilà notre problème aujourd'hui dans l'Église adventiste du 7e jour. Nous savons qu'il y a des problèmes. Mais nous cachons, nous mettons ces problèmes sous le tapis. Et nous allons ensemble adorer, disons ensemble, Seigneur, oui Seigneur, je t'aime, nous chantons. Et pour masquer ceci, nous faisons plein de bruit autour de nous pour faire croire que le Saint-Esprit est présent. Alors que nous avons oublié de vouloir résoudre un problème. Si nous ne résolvons pas les problèmes, nous ne pourrons pas recevoir la puissance du Saint-Esprit. Voulons-nous réellement cette puissance? Parce que c'est que pour recevoir cette puissance, c'est pas facile. Humainement, il faut être prêt à dire ce qui s'est passé. Dans ce lieu fermé, ils ont compris que l'Esprit de Dieu ne peut pas remplir des cœurs encombrés de conflits non résolus. Alors volontairement, ils ont fait de la place. Ils ont mis de côté leur rivalité, née autrefois de la question qui est le plus grand. Et aujourd'hui, ce problème existe encore. Ils ont renoncé à leur désir de suprématie, à cette recherche de reconnaissance et de position. Ils ont accepté d'affronter leurs blessures non guéries, celles causées par des paroles, des attitudes et des incompréhensions passées. Voilà la grande difficulté que nous avons aujourd'hui. Cette repentance n'a pas été faite de manière, je dirais, créée à distance. C'est-à-dire, j'envoie un mail et puis tranquillement, je ne demande pardon à la personne. Non, c'est pas comme ça va passer. Hein. Elle a produit de la proximité. Et nous avons un ennemi qui fait tout car il sait, plus que nous sommes proches, plus nous allons nous réconcilier et plus il y aura la puissance de cet esprit. Et c'est là qu'il a créé toutes sortes de choses. Nous avons exemple eu la Covid qui nous a éloignés l'un de l'autre. Et même lorsqu'on mettait des moyens pour pouvoir nous rapprocher, c'était trop compliqué pour certains, mais non, je vais passer. Et je réalise une chose. Lorsqu'il y a eu la Covid, tout le monde a crié, ah non, c'est le plus mal. Il faut qu'on vienne quand même se voir ensemble dans l'église. Ah non, le Seigneur veut qu'on soit ensemble. On entend des discours, oui, venez, c'est pas grave, c'est ensemble. Covid fini, personne ne veut être ensemble. Je vais donner un problème. Attends, il n'y a plus Covid et on refuse d'être ensemble. Les églises sont vides, il n'y a plus personne. Alors que quand c'était Covid, maman, depuis le lieu qui était fermé, on se battait pour le soit ouvert. Aujourd'hui, le lieu est ouvert, on ne vient pas. Nous avons un problème.
cette repentance, comme je le disais, n'a pas créé de distance, elle a produit de la proximité. Elle n'a pas humilié les uns devant les autres. Elle a nivelé les cœurs devant Dieu en reconnaissant leur tort. Les disciples ont cessé de se défendre et ont commencé à se comprendre. Je répète ceci. Les disciples ont cessé de se défendre et ont commencé à se comprendre. Souvent, moi le premier, je cherche à me défendre et je comprends l'autre. Et lorsque nous cherchons à comprendre l'autre, les uns les autres, nous voyons les choses différemment. Des choses, je vais dire, j'ai fait ça, il y a d'autres, mais comme je ne comprends pas l'autre, je vais dire, son ressenti ne m'intéresse pas, puisque je me sens dans la vérité. Mais quand je comprends l'autre, je fais attention à ce moment-là, à ce que je fais. Et aussi, il faut que je croie, je veux dire, quand quelque chose vous m'a fait quelque chose, pouvoir dire, ma soeur, en toute humilité, ce que tu m'as dit, ce que tu as écrit, ce machin, m'a fait mal. Puisque peut-être la personne qui est plein de droit dit oui, mais ça c'est mais nous ne sommes pas parfaits. Et comme nous ne sommes pas parfaits, nous commettons tous des erreurs. Donc, ayons le courage l'un à l'autre, quand quelque chose ne va pas. Par exemple, si Jean-Richard a écrit quelque chose qui me déplaît, je ne vais pas aller voir en Dieu, dire tu sais ce que Jean-Richard a écrit là, maman, c'est pas bon, mais, c'est pas comme ça, du tout. Mais je n'ai jamais vu Jean-Richard. Arthur lui m'a raconté ça à une personne, vice-versa. Et puis, Jean-Richard, dans le détour d'une conversation, apprend que je n'ai pas aimé ce qu'il est. Première réaction, je me suis dit, pourquoi il y a le devant? Et comme Jean-Richard, il prend pour non plus cet esprit, Jean-Richard a déballé un truc que Charles avait fait. Il avait fait il y a 2 ans de ça, alors qu'il avait pardonné. Tout ça, parce que nous refusons d'être eux. Et lorsque l'Église choisit ce chemin, elle devient un espace où Dieu peut habiter pleinement et agir avec puissance. Alors, si nous voulons la puissance de notre Église ici à Bethel, ce n'est pas en mettant de la musique, ce n'est pas en cherchant du spectacle, ce n'est pas en faisant entre guillemets du welélé que nous aurons cette puissance. C'est en nous humiliant les uns les autres, en demandant pardon, en confessant nos péchés, en nous repentant que nous aurons cette puissance dans notre Église. Amen. Dans Philippiens 2, les versets 5 à 8, en résumé, il nous a dit ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Après avoir parlé de repentance et d'humilité, Paul nous conduit au modèle suprême, Jésus-Christ lui-même. L'unité chrétienne ne se construit pas seulement en évitant les conflits. Je répète ceci, l'unité chrétienne ne se construit pas seulement en évitant les conflits. Vous savez quelque chose? Et je souhaite pour vous, il y aura toujours des conflits. Alors maintenant que vous savez qu'il y a toujours des conflits, il y a quelque chose à faire. Comment gérer les conflits? Et j'ajouterai, une église sans conflit devrait commencer à se poser des questions. Parce que ça veut dire qu'elle n'est pas remplie de cet esprit, parce qu'elle n'apprend pas à gérer les conflits. Elle met sous le tapis. Donc il y aura toujours des conflits. Quand vous ne voulez pas, aujourd'hui je suis bien doté de l'esprit de Dieu. Quel comportement je vais avoir? Paul nous conduit au modèle suprême de Jésus-Christ. Comme je le disais, l'unité chrétienne ne se construit pas seulement en évitant les conflits, mais en adoptant un esprit nouveau, une manière d'être radicalement différente. Paul ne dit pas simplement imitez Jésus, mais ayez en vous ces sentiments. Il ne dit pas seulement d'imiter, le plus souvent nous disons il faut imiter Jésus, imitons Jésus et tout ira. Non. Pour imiter Jésus, c'est bien, mais il faut avoir ses sentiments. Autrement dit, laisser ma manière de penser, d'aimer et se donner pleinement à être transformé par Christ. Amen. Jésus-Christ, il était humble. L'humilité de Jésus est volontaire. Elle n'est ni faiblesse ni résignation. Elle est un choix conscient, motivé par l'amour. Jésus n'a pas revendiqué ses droits alors qu'il en avait pleinement le droit, alors qu'il était pleinement Dieu. Il n'a pas imposé sa supériorité, bien qu'il en ait toute légitimité. N'a pas cherché sa propre gloire, malgré la louange qui lui était due.
il s'est abaissé par amour. Il a choisi le chemin de l'incarnation, du service et de l'obéissance. Il est descendu là où personne ne voulait aller, afin d'élever ceux qui ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes. Cette humilité est le fondement de toute unité véritable, car elle place l'autre avant soi. Il faut que nous placions l'autre avant nous. Deuxième élément, une invitation pour nos relations. Paul ne présente pas l'exemple de Jésus comme une théorie spirituelle, non, mais comme une invitation concrète pour nos relations quotidiennes. Avoir l'esprit du Christ transforme notre manière de vivre ensemble. Avoir l'esprit du Christ signifie servir au lieu de dominer, pardonner au lieu d'accuser, aimer au lieu de se protéger. Cela implique parfois de renoncer à avoir raison pour préserver la relation. Comment que je dis? Cela implique parfois de renoncer d'avoir raison. Et ça, humainement, c'est pas facile. Vous savez que vous avez raison à 120%. Mais, pour préserver la relation, nous choisissons la grâce plutôt que la victoire personnelle. Et de préférer l'unité à l'orgueil. Là où cet esprit règne, les tensions perdent leur pouvoir et les cœurs souffrent. L'esprit du Christ est le lien parfait de l'unité. Lorsque l'Église accepte de marcher sur le même chemin d'abaissement de que son maître, elle devient alors un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Un lieu où l'Esprit peut demeurer et agir avec puissance. Et Madame White ajoute ceci dans les Actes des Apôtres à page 37. Ces jours furent des jours d'introspection profonde. Ces jours n'étaient pas remplis d'agitation ni de discours. Ils étaient marqués par le silence intérieur, l'examen sincère du cœur et une recherche intense de Dieu. Les disciples ne cherchaient pas à passer le temps en attendant la promesse. Ils se laissaient sonder, transformer et préparer. Durant cette période, ils ont reconnu leurs besoins spirituels. Ils ont imploré l'onction du Saint-Esprit. Ils ont porté le fardeau du salut des âmes. Ils n'ont pas prié seulement pour eux-mêmes. Leur prière a dépassé leurs besoins personnels, leurs peurs et leurs attentes individuelles. Elle s'est élargie au cœur de Dieu, le salut des hommes et des femmes perdus. Ils ont appris à prier, non plus centrés sur leur faiblesse, mais sur la mission qui leur était confiée. Combien de temps passons-nous à prier pour la mission? Soyons honnêtes. Nous prions plus de 90% de notre temps pour nous-mêmes. Seigneur, délivre-moi, purifie-moi, donne-moi. Changeons de logiciel. Prions pour la mission. Pour que des hommes et des femmes soient pleinement dans la mission, pour que ce message soit propagé. Car qu'est-ce qu'il nous a dit? La fin du monde viendra à quel moment? Lorsque la bonne nouvelle du mois Jésus sera prêchée dans le monde entier. S'il n'y a pas de missionnaire, nous ralentissons la mission. Je n'ai pas dit la sur la zone, je dis nous ralentissons la mission. Ces jours d'introspection ont fait naître une église tournée vers l'extérieur. Plus les disciples s'humiliaient devant Dieu, plus leur vision du monde devenait claire. Plus ils reconnaissaient leur pauvreté spirituelle, plus Dieu pouvait les remplir. Le message pour nous aujourd'hui est limpide. Avant que Dieu ne puisse agir puissamment à travers son peuple, il agit profondément en son peuple. Et cela commence toujours par des temps d'introspection sincère, où le cœur se laisse transformer et aligner avec le cœur de Dieu. Je vais vous poser une question. Surtout, je commence par les membres du comité d'église. Pour ceux qui ont déjà été dans un comité d'église. Rappelez-vous la dernière fois nous sommes assis ensemble au comité et que nous avons fait une rétrospection sur nous-mêmes. C'était quand? C'était quand? Moi je réponds, jamais. Donc, nous avons un problème. Et je peux encore plus loin. Équipe pastorale, les anciens. Quand avons-nous ensemble parlé des choses entre nous qui ne va pas? Jamais.
Et nous voulons faire l'Église avancer. C'est pas possible. Il est temps que nous puissions remettre ce que Christ nous demande au centre. Pouvoir nous-mêmes commencer par nos comités, par les équipes pastorales, pouvoir discuter ensemble, dire ce qui ne va pas, pour pouvoir faire l'Église avancer. Et si nous n'avançons pas, c'est parce que nous ne remplissons pas ce que Dieu nous demande de faire. Notre réponse en ce matin nous fait dire au grand jamais, nous avons accompli ce que Dieu nous demande de faire et nous voulons que la mission soit faite. Ces 10 jours de prière nous ont été placés au hasard comme ça. Elle nous met en garde et nous dit qu'il faut agir. Parce que quand nous ne voulons pas, le Christ va revenir. Vous le savez. Le problème, est-ce que je serai présent? Dieu nous demande d'avoir un cœur doux et humble. Dans Matthieu 11, verset 28, après Jésus se tient en résumé, apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur. Il est important que nous puissions nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Cet esprit qui unit. Et dans les Actes des Apôtres, à page 37, Madame Watt ajoute ceci: mettant de côté toutes leurs différences, ils se rapprochèrent les uns des autres. Ce rapprochement est indispensable pour chacun d'entre nous. Et cette action se fait par le Saint-Esprit. Mais Jésus nous aime tant qu'il a prié pour chacun d'entre nous. Jean 17, verset 23. À la veille de la croix, Jésus élève une prière d'une profondeur bouleversante. Ce moment n'est pas anodin. Sachant que son heure est venue, il ne prie pas d'abord pour les événements à venir, non. Ni pour éviter la souffrance, non. Il prie pour des personnes et chaque chose, et chose remarquable, il prie aussi pour nous. Amen. Il prie pour ceux qui le suivront à travers le témoignage des disciples. Il prie pour leur unité. Il prie pour l'impact de leur témoignage dans le monde. Il prie pour l'impact que j'aurai sur ceux qui vont venir plus tard. Si je dois périr avant que Jésus revienne. Quel impact laisserons-nous lorsque nous serons plus sur cette terre? Il est important que nous puissions réfléchir à cela. Des hommes et des femmes ont accepté le Christ des années plus tard après le décès de prédicateurs. Et ils disent, oui, c'est ce prédicateur ou c'est ce membre par son témoignage. Et ce membre accomplissait fidèlement la mission, mais ne savait pas, même après sa mort, son témoignage est toujours là. L'unité n'est donc pas un simple idéal spirituel ou un confort interne pour l'Église, non. Elle est missionnaire. Et c'est là que je dirais que la chose est radicale. Si l'Église n'est pas missionnaire, elle ne peut pas être unie. Vous pouvez faire tous les rencontres, tous les repas fraternels, tous les programmes, les jeunes, les soirées, jeux, vous pouvez faire tout ça. Si la mission n'est pas au centre, l'Église ne sera jamais unie. Certains veulent faire ce que c'est en partageant les repas, en mettant ensemble, en faisant plusieurs sorties ensemble, en faisant des jeux, en faisant des distractions, loin de la parole de Dieu, que nous serons unis. En ce matin, si l'Église adventiste du 7e jour veut être unie, il faut qu'elle s'engage pleinement, que chaque membre s'engage pleinement dans la mission. Et alors, les repas fraternels viendront, les sorties viendront, etc. Et c'est la mission au centre. Lorsque j'organise un repas fraternel, c'est la mission qui doit être au centre. Ce n'est pas une rencontre de club adventiste du 7e jour de Bethel qui se rencontre. Attention, Bethel et Beth. Vous savez, Bethel en bas. Bethel et Beth sont ensemble et discutent ensemble. Bethel en bas. Ils sont. Non. La mission. Et lorsque nous sommes unis dans la mission, nos différences disparaissent. Et je terminerai par cet appel de Paul dans Éphésiens 4, verset 30 à 32, où il nous dit que le pardon doit être un style de vie. C'est là que les choses sont. Le pardon, un style de vie. Et il dit ceci: pardonnez-vous réciproquement, comme quoi? Comme Dieu vous a pardonné.
Paul conclut cet appel à l'unité par une exhortation profonde, concrète. Il ne parle pas d'un pardon occasionnel réservé aux grandes crises, mais d'un style de vie dans la communauté chrétienne. Le pardon n'est pas une option spirituelle, non, pour les plus matures. Il est une nécessité quotidienne pour préserver l'unité. Si nous voulons que notre Église soit unie, il faut que nous cultivons le pardon. Et vous savez pourquoi? Parce que tous ont péché. Tous nous commettons des erreurs. Donc, nous devons cultiver le pardon. La question surgit naturellement. Jusqu'où faut-il pardonner? Jusqu'où faut-il aller? Jusqu'au même niveau que la grâce reçue. Amen. 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 La grâce est offerte à tous, même aux pires criminels. Dieu ne nous a pas pardonné à moitié, parce que je ne sais pas là ce matin. Il n'a pas compté. Il n'a pas dit, bon, Charles, c'est le 2129 pardon que je t'offre. Attention, à 2200, pourquoi faire? Non, il ne dit pas ça. Il n'a pas négocié, il n'a pas mis des conditions. Il ne m'a pas dit, parce que tu pourras te pardonner en faisant 3 prières le matin, 2,5 l'après-midi et puis 2 le soir, et 1 avant de te coucher, tu seras pardonné. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas conditionné son pardon à notre perfection. Et il nous a pardonné pleinement, librement, par amour. Et c'est précisément cette mesure-là que Paul nous invite à adopter dans nos relations. Vivre le pardon comme un style de vie, c'est refuser de laisser l'amertume s'installer. Ah là là. Et c'est là qu'elle arrête. Ah, c'est dur. La soeur m'a fait ça. Je vois la soeur samedi autant. Et la soeur m'a fait ça vendredi soir, 18h, juste avant le coucher du soleil. Donc, on vient s'asseoir autant, la même temps. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais retourner. Ah ouais. Oui, c'est renoncer au droit de se venger pour embrasser la liberté que procure la grâce. Ce pardon ne minimise pas la douleur. Non, elle est là. La blessure de la soeur, elle est là, oui. Mais il empêche la douleur de devenir un poison. Malheureusement, beaucoup de personnes dans l'église sont empoisonnées par la rancune, par l'amertume. Et beaucoup de problèmes ne sont pas résolus à cause de ça. Il est important que nous puissions laisser le Saint-Esprit travailler en nous, faire disparaître cette amertume et aller au-dessus de cela comme Christ l'a fait. Parce que si Christ devait avoir de l'amertume pour nous, nous ne serons pas là. Jamais. Au grand jamais. C'est ça le style. Paul redit ce pardon à la sensibilité de cet esprit. Il avertit que les paroles dures, la colère entretenue et les rancunes attristent l'esprit de Dieu. À l'inverse, la bonté, la compassion et le pardon créent un climat où l'esprit peut agir librement. Une église qui pardonne comme elle a été pardonnée devient un lieu de guérison. Elle ne prétend pas être parfaite, mais elle est la grâce parfaite de Dieu. Et là où le pardon est vécu, l'unité est protégée, l'amour est visible et le témoignage de l'évangile retrouve toute sa force. Et c'est là que j'ajouterai que nous devons être comme les enfants. Les enfants, ils partent de la vie que j'aime tant. Vous leur donnez 2 temps. Une demi-heure, vous allez vous jeter. Oui, bien sûr. Et mais cette semaine, j'avais mon livre que faisait le livre de méditation des élèves du droit. Dedans, moi, j'ai dit, comme si je ne m'en pas. Le papier sorti dans le livre, petit papier vert. Je lis, Dieu a permis que je vois que je dois pardonner, même si le pardon, comme les gens vont sur moi, et pour avoir la paix, il faut pardonner. Et je vais apporter ce petit papier. Et c'est ça que je savais que je devais parler de pardon.
Qui n'ont pas fait Amen. Voilà la clé. Il y a des gens qui mentent. Voilà la clé. Vous aurez toujours, comme je dis, vous aurez toujours des gens qui vont mentir sur vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez être le plus sain que vous voulez, il y aura toujours des gens. Vous pouvez donner 50 000 euros par jour à tout le monde pour, par exemple, avoir leur. Ils vont quand même mentir sur vous. Et parce que, vous savez quoi? Parce que nous vivons dans un monde de péché. Maintenant que je sais cela, je dois pouvoir pardonner. Je dois pouvoir aller au-dessus de là. Une chose importante pour terminer, l'unité n'ignore pas les blessures. C'est pas parce que nous sommes unis qu'on oublie ce qui a été fait. L'unité vécue de la chambre haute n'était ni naïve ni idéalisée. Elle ne se reposait pas sur l'oubli des réalités humaines, mais sur le déni des blessures, pardon. Au contraire, elle s'est construite en pleine conscience de ce que chacun portait en lui. Dans la chambre de Hôte, il y avait des personnalités fortes, comme je le disais tout à l'heure, des histoires compliquées, des regrets profonds, mais l'amour du Christ était plus fort. Est-ce que nous sommes convaincus de cela, que l'amour du Christ est plus fort? Le miracle de l'unité commence dans le cœur de chacun d'entre nous. Sommes-nous prêts à relever ce défi? Frères et sœurs, l'unité n'est pas un slogan que l'on affiche, ni un thème que l'on proclame. Elle n'est pas non plus le résultat d'un effort collectif bien intentionné. L'unité est l'œuvre du Saint-Esprit. Le véritable miracle de l'unité ne commence ni dans les structures, ni dans le sermon de ce matin, ni même dans des décisions visibles. Non, il commence dans le cœur de chacun d'entre nous. Là où Dieu est autorisé à sonder, à reprendre, à guérir, là où l'orgueil cède la place à l'humilité et où la grâce devient plus précieuse que le besoin d'avoir raison. Amen. Je sais qu'ici il y a des difficultés. Je sais qu'à Auvergne il y a des difficultés. Je sais dans le disciple pasteur Thélon Lambert il y a des difficultés. Mais il est temps aujourd'hui que nous puissions chacun individuellement prendre conscience que c'est moi en premier qui peux changer les conditions de l'Église. Trop souvent, nous mettons des complications au niveau des dirigeants. Trop souvent, nous nous tournons vers le pasteur comme si c'était lui le saint des saints, alors qu'il faut se tourner vers Christ. Le pasteur est là pour conseiller. Mais le pasteur a autant de problèmes que vous-même. L'ancien que je suis a autant de problèmes que vous-même. Donc, comme nous avons autant de problèmes, la seule personne qui résout nos problèmes et à qui nous nous adressons, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, il est temps que nous puissions changer les choses, que ceci devienne une réalité. Nous entendons très de beaux messages, de telles choses, mais il est temps que nous soyons pratiques. L'histoire de la chambre haute ne se termine pas derrière des portes closes. L'histoire ne se termine pas là. Elle y prend naissance, mais elle est appelée à se déployer au grand jour. Ce lieu simple et discret, marqué par le silence, l'humilité et une prière persévérante, devient le berceau de mouvement qui va bouleverser l'histoire. Ma question, voulons-nous bouleverser cette ville de Chefchaouen? Voulons-nous changer les choses? Des hommes et des femmes crient, ils entendent. Nous voyons tant de fois des meurtres se réaliser. Dieu permet d'envoyer des hommes et des femmes en prison pour qu'ils changent. Mais nous, que faisons-nous? Profitons-nous de ces occasions pour pouvoir proclamer qu'on peut changer les choses? Les élus de Chefchaouen, de Fort-de-France, de la Martinique comptent sur les adventistes du 7e jour. Quand on nous répond, au lieu de ça, nous nous divisons, nous critiquons l'Église plus que nous encourageons. Les gens extérieurs connaissent plus les problèmes de l'Église adventiste du 7e jour que nous-mêmes. Et nous voulons être unis. Il est temps que nous puissions changer les choses. Aujourd'hui encore, Dieu cherche une église prête à emprunter ce même chemin. Non une église parfaite, mais une église authentique. Non une église bouillante. Et j'insiste sur ce mot-là, une église bouillante, mais une église brisée et restaurée par la grâce. Non une église repliée sur elle-même, mais une église unie, humble et résolument tournée vers le monde. Ce n'est pas la performance spirituelle qui attire la puissance divine, mais la disponibilité du cœur. L'unité que Dieu bénit n'est pas un idéal inaccessible, réservé au début de l'Église. Elle est possible ici, maintenant, en Martinique, à Fort-de-France, à Chefchaouen, à Bethel, lorsque des croyants font des choix concrets, parfois coûteux, mais libérateurs. Choisir l'humilité
plutôt que la supériorité. Choisir le pardon plutôt que l'amertume. Choisir la prière plutôt que le contrôle. Choisir l'amour plutôt que l'orgueil. Lorsque nous acceptons chacun personnellement de retourner dans notre chambre haute intérieure, Dieu agit encore comme il a toujours fait. Il rassemble ceux qui étaient dispersés. Il guérit ceux qui étaient blessés. Il envoie la puissance à tous ceux qui sont d'abord acceptés d'être transformés. Alors l'Église ne sera plus seulement rassemblée par habitude ou par tradition, non. Elle sera réellement unie. Et le monde, en voyant cette unité vivante, authentique et aimante, pourra à nouveau croire que Jésus est vivant et qu'il transforme encore les cœurs aujourd'hui. Amen. Moi, j'y crois. Que cette vision devienne notre prière, notre choix et notre engagement personnel en ce matin. Car là où des cœurs s'abaissent ensemble devant Dieu, Dieu se manifeste puissamment aujourd'hui comme hier. Et je vous laisserai ce matin cette question. Dans quelle mesure suis-je prêt ou prête personnellement à entrer dans ma chambre haute intérieure, à m'humilier, pardonner et prier, afin que Dieu puisse commencer par transformer mon cœur, afin de m'utiliser pour transformer le monde. Amen. Amen. Maranatha, Jésus. Amen.
nous venons humblement, Seigneur, te demander pardon. Que nous puissions être remplis de cet esprit et pouvoir vivre cette réalité de la chambre haute, ici, à Bethel, dans ton église, Seigneur. Que nous puissions laisser le Saint-Esprit faire ce travail, Seigneur. Tu nous as parlé en ce matin. Le changement est là maintenant, Seigneur, par l'œuvre de ton Saint-Esprit. Que son esprit agit dans nos cœurs et que chacun individuellement est cet instrument. Car nous souhaitons que tu reviennes rapidement, Seigneur. Engage-nous pleinement dans cette mission d'annoncer que tu reviens bientôt au monde entier. Enfants, jeunes, adultes, personnes âgées. Que nous soyons pleinement unis par ton Saint-Esprit malgré nos différences. Bénis-nous, sanctifie-nous. T'avons prié ton Fils et ta gloire. Amen.